dans le pays. Un homme de Bethléem de Juda partit avec sa femme et ses deux fils pour faire un séjour dans le pays de Moab. Dernier texte, Rite chapitre 3, à partir du premier verset au quatrième verset. Nous allons arrêter au troisième verset. Naomi, sa belle-mère, lui dit: ma fille, je voudrais assurer ton repos. Je voudrais dire, je voudrais assurer ton repos. Afin que tu fisses Thérèse. Et maintenant, Boaz, avec les servantes desquelles tu as été, n'est-il pas notre parent? Voici, ils doivent vanner cette nuit les orges qui sont dans l'air. Lave-toi et oins-toi. Puis remets tes habits et descends à l'air. Tu ne te feras pas connaître à lui jusqu'à ce qu'il ait achevé de manger et de boire. C'est la parole de Dieu pour nous ce soir. On peut reprendre place en acclamant cette parole. Amen, amen. Je rends grâce à Dieu pour l'opportunité que le Seigneur m'accorde d'être avec nous ce soir, d'être en vie, d'avoir la bonne santé. C'est la grâce de Dieu. Et disons également merci à notre papa, l'ange de l'église, pour l'opportunité qu'il a accordée au département de la jeunesse d'organiser cette activité là où il se trouve. Que le Seigneur Dieu de grâce lui accorde la longévité. Papa, nous vous aimons beaucoup et nous sommes reconnaissants de votre Dieu. Amen, amen. Que l'Éternel Dieu bénisse également le président de la jeunesse, qui nous a associés à ces programmes. Amen, amen. Je dis toujours ceci. Dieu a dit à Abraham: je te ferai grand, tu deviendras riche. Dieu a appelé Abraham. Mais quand Dieu a appelé Abraham, Abraham n'était pas parti en mission seul. Il dit: Abraham prit Sarai, sa femme. Parce que dans la prophétie, c'était par Sarai qu'Abraham deviendra riche. Parce que quand il va arriver en Égypte, le pharaon verra la beauté de Sarai. Et c'est ce qui fera qu'Abraham puisse avoir beaucoup plus de richesses. C'est qui fait que quand Dieu te donne l'appel ou une mission, une vision, ne va jamais seul. Regarde tout autour de toi. Si c'est trouve des Sarai, prends des Sarai et parte avec. Et le président, c'est une des Sarai de mon ministère. Est-ce qu'on peut honorer sa grâce? Que l'Éternel Dieu bénisse notre papa le prophète que vous avez reçu le premier jour. Nous sommes reconnaissants de votre grâce. Nous avons été impactés et nous avons été bénis par vous. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse également son serviteur, le prophète Marcelo qui est là. Nous sommes honorés de votre présence. Alléluia. Que le Seigneur Dieu bénisse toute l'église, les mamans, les papas, les jeunes sœurs, les jeunes frères. Recevez de notre part la bénédiction et que la prospérité devienne votre partage. Je disais que la prospérité devient votre partage. Amen, amen. Alors, les thèmes qu'on nous a donnés: j'aime comment garantir son avenir en Christ. J'aime comment garantir son avenir en Christ. Alléluia. Alors je commence par expliquer qui est en gêne ou c'est quoi la jeunesse. Alors lorsque vous regardez la vie, la jeunesse est un période de la vie qui se trouve entre l'enfance et la vieillesse. Entre deux extrémités d'âge. L'âge
qu'on trouve au milieu, c'est ce qu'on appelle la jeunesse. C'est-à-dire entre l'enfance et la vieillesse, c'est ça la jeunesse. Or, lorsqu'on parle de l'enfance, l'enfance est le temps de la promesse. Alors que la vieillesse est le temps de l'accomplissement de la promesse. Comme pour dire la jeunesse, c'est le temps qui sépare la promesse de son accomplissement. Parce que tu seras d'accord avec moi que c'était quand Abraham était dans la maison de son père que Dieu l'a fait promesse. Lorsque Abraham est encore dans la maison de son père, il est encore enfant. Mais c'est quand il deviendra Abraham, là il est autour de sa vieillesse, qu'il va avoir un enfant au nom d'Isaac. C'est-à-dire dans l'enfance, Abraham reçoit la promesse. Et quand il devient Abraham, il a l'accomplissement de la promesse. Tu sais que quand nous parlons de la jeunesse, nous sommes en train de voir la marche qu'Abraham est en train d'effectuer. C'est ça la jeunesse. Alléluia. La jeunesse, c'est cette phase qui s'écoule entre la promesse et l'accomplissement de la promesse. Amen. Alléluia. Or, lorsque Dieu a appelé Abraham, il a dit à Abraham, va-t'en de ton pays. C'est qu'Abraham devait faire un mouvement. Abraham devait marcher. Comme pour dire, quand on est jeune, la jeunesse est définie ou est caractérisée par la marche. La jeunesse est définie et caractérisée par un mouvement. La jeune est celui qui est capable de faire un mouvement. La jeune est celui qui est capable de faire une marche. C'est-à-dire dans la jeunesse, nous avons les potentialités d'être dynamiques. Ce n'est pas des jeunes qui est statique. C'est des vieillards qui sont des statiques. Mais celui qui se dit être jeune doit être dynamique dans sa vie. Celui qui sait faire des mouvements. Parce qu'il est Abraham il a des mouvements effectués. Alléluia. La deuxième des choses, lorsqu'on parle de la jeunesse est la période qui sépare le matin et le soir. Alléluia. Alléluia. La jeunesse, c'est la période qui sépare le matin et le soir. Or, lorsqu'on dit le matin est caractérisé par le lever du soleil. Vous êtes d'accord avec moi? Que le matin c'est le lever du soleil et que le soir c'est la couchée du soleil. C'est-à-dire entre la levée du soleil et la couchée du soleil, les temps là, c'est ça la jeunesse. Les temps là, c'est ça la jeunesse. Or, lorsqu'on dit la levée du soleil, les soleils que la Bible est en train de parler, c'est toute une personne. Parce que Psaume chapitre 19 dira ceci: les soleils semblables à un époux qui sort de sa chambre et se lance dans la carrière. C'est-à-dire le soleil qui s'élève le matin, c'est tout un époux. Vous comprenez, c'est tout un époux. Les jours où Joseph va voir les songes, il a déjà vu le soleil, la lune et les étoiles. Et chacun sera en train d'interpréter. Il dit que le soleil que tu as vu, c'est moi ton père. Oh, Jacob, c'est tout un époux. Or, la vérité de l'époux, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est la levée du soleil, c'est la levée de Jésus-Christ. C'est la couchée du soleil, c'est la couchée de Jésus-Christ. Oh, Jésus-Christ est comme le soleil qui se lève le matin. C'est sa naissance. Oh, quand le soleil couche le soir, vous serez d'accord avec moi. C'est que le sommeil dans la Bible est synonyme de la mort. Parce que Jésus-Christ, c'est pour parler de la mort, il appelait cela le sommeil. C'est que quand le soleil est en train de coucher, c'est la mort du soleil. C'est que le matin, c'est la naissance de Jésus. Et le soir, c'est sa mort. Et dans les temps, c'est pas la naissance de Jésus et la mort de Jésus. C'est ça la jeunesse. Alléluia. Alléluia. Parce qu'il faut que le soleil couche. Parce que
La naissance de Jésus. Avant d'arriver à sa mort, cette phase-là, c'était une phase d'accomplissement de miracles. Prodige. C'est là où je dis ceci. La jeunesse, c'est les temps d'accomplissement des miracles, des signes et des prodiges. Alléluia. Troisième définition de la jeunesse. Alléluia. Troisième définition de la jeunesse. La jeunesse est l'étape qui sépare l'Égypte et Canaan. Alléluia. Entre l'Égypte et Canaan. C'est ça la jeunesse. Or, lorsque vous regardez l'Égypte et Canaan, au milieu c'est le désert. Or, il y a du désert, c'est un lien de formation. Dans le désert, on ne mange pas la nourriture qu'on fait. Mais dans le désert, on mange que la manne. Dans le désert, on mange que la manne. Comme pour dire ceci, la jeunesse est le temps de la formation. Maintenant, écrit ici. Je suis venu vous renseigner. Alléluia. Maintenant, écrit ici. La jeunesse est caractérisée par trois choses. La jeunesse, c'est la période de la patience. C'est la période de la patience. La jeunesse est la période de la formation. La jeunesse est la période des espoirs. Entre la promesse que Dieu donne à Abraham et l'accomplissement dans sa vieillesse, Abraham devait apprendre à être patient. Par manque de la patience, Abraham est allé prendre la femme, la servante de sa femme. Et Abraham a eu Ismaël. Et pendant que nous sommes en train de parler, j'aimerais vous rappeler qu'il y a une guerre en Israël. Et cette guerre en Israël, c'est parce qu'un père un jour, à cause du manque de la patience, il est allé avoir un fils avec Agar. Or, en ayant un fils avec Agar, c'était Ismaël. Or, les Ismaël sont ici les Arabes. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, l'ennemi des Israélites, ce sont des Arabes, ce sont des musulmans. On nous fait les musulmans. Il fait de la désobéissance d'Abraham. Jésus a un gène. Les temps de la jeunesse, c'est les temps de la patience. Ne sois pas pressé dans la vie. Il y a d'autres choses que tu n'auras pas aujourd'hui. Il faut apprendre à être patient. Et parce que vous voyez être élevé, il faut apprendre à être patient. Alléluia. Je donnerai les témoignages de l'apôtre Paul Mouton. Je donne un témoignage, je n'aime pas entrer dans la vie de père. Moi, je prends ce qui est bien. Alléluia. Il donne un témoignage. Il dit ceci. Les choses qui se passent aujourd'hui dans mon ministère, ce sont des choses il y a 40 ans passés que le Seigneur m'avait montré, que le Seigneur m'avait dit. Vous les voyez s'accomplir aujourd'hui. Mais moi je dis qu'il y a 40 ans passés où j'avais écouté la voix du Seigneur. Bien aimé dans le Seigneur, si vous n'êtes pas patient dans la vie, au boum. Nous entendons le mot qui est comme ma Bible. Combien de nos sœurs, leurs vies sont détruites par manque de la patience? Je vais vous révéler quelque chose. Le diable, s'il te propose quelque chose, ce que tu as déjà. Oui. Quand l'Éternel te propose quelque chose, ce que tu as. Quand je suis là, le diable ne peut jamais venir me proposer de faire quelque chose pour avoir la foule, pour avoir la masse. Je sais que quel que je suis prédestiné à la masse. Amen, amen. Alléluia. La jeunesse est les temps de la patience. Vous devez apprendre à être patient. Il y a d'autres choses qui se donnent seulement en fonction de l'âge. Alléluia. Lorsqu'on dit mariage, mariage c'est un mot composé. Vous avez mari et âge. C'est-à-dire, on se marie
par rapport à un âge. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? C'est-à-dire, si vous n'avez pas encore atteint un certain âge, le mariage n'est pas votre mariage. Malgré que tu peux avoir la capacité de rendre une femme grosse, c'est pas encore le temps. Est-ce que vous comprenez ça? Alléluia. Deuxième des choses, la jeunesse, c'est la période de la formation. Nous sommes dans une génération où les gens veulent être les pères. Mais pères sont des gens qui aiment la formation. Il n'existe pas de hasard dans les choses de Dieu. Je vous dis qu'il n'y a pas de hasard dans les choses de Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ, lui qui faisait les miracles, la Bible déclare ceci: la nuit, il priait, il restait dans les secrets. Là, les gens ne les voyaient pas. Il préparait déjà les miracles dans les secrets. Vous voyez Jésus-Christ dire que les malades soient guéris et les malades guéris. Mais en réalité, la parole là a tiré sa force parmi les heures de prière que le Seigneur a passé dans les secrets. Il n'existe pas d'hasard dans les choses de Dieu. Jeune, je te dis ce soir, il n'y a pas d'hasard dans les choses de Dieu. Tout doit passer par une formation. Nous devons apprendre à aimer la formation. Parce que la formation nous outille. Elle nous donne des outils. Et ça nous a permis d'affronter l'avenir. Amen, amen. Alléluia. La jeunesse, c'est la période des espoirs. Vous avez la force. Vous avez les potentialités pour accomplir de grandes choses. Parce que vous êtes jeune et que vous pouvez encore innover. Alors que personne ne méprise ta jeunesse. Mets de la valeur ajoutée dans ta jeunesse. Pour que tu accomplisses des espoirs. Est-ce qu'on peut acclamer les Seigneurs? Amen, amen. Alors, à ces jeunes, on pose la question: comment est-ce qu'un jeune peut garantir son avenir en Christ? Comment est-ce qu'un jeune peut garantir son avenir en Christ? Alors, je vais définir l'avenir. Parce que quand nous définissons mal l'avenir, la Bible dit ceci: les choses qui sont, ce sont des choses qui ont été, et des choses qui seront, ce sont des choses qui existent. Est-ce que vous comprenez ça? C'est-à-dire, quand nous parlons de l'avenir, quand nous parlons du futur, c'est pour ça que tu penses demain. Le futur et le présent, le passé. Est-ce que vous comprenez ça? Le futur, l'avenir et le présent du passé. Si vous comprenez que le futur ou l'avenir et le présent du passé, vous êtes d'accord avec moi que le présent c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui que tu es censé commencer à vivre ton avenir. C'est que ton attitude d'aujourd'hui, c'est ce qui détermine ton avenir, c'est ce qui détermine ton futur. J'ai dit à un jeune: cesse de dormir. Rêver c'est une bonne chose, mais le rêve à lui seul n'est pas quelque chose. Ce qui est important, c'est le travail qui accompagne le rêve. Alors commence à travailler pour que tu puisses vivre ton rêve. Je vous donne un exemple. La nuit vous dormez. Dieu vous montre un songe. Dieu vous fait voir un songe. Alléluia. Ou on vous donne le pain. Et on vous donne un poisson. Alors quand tu te réveilles le matin comme ça, tu as faim. C'est un moment le goûter. Amen, amen. Alléluia. Qu'est-ce qui se passe? La chose, Dieu l'a déjà donné. Ah, ça soit les gens rassurés. Quand Dieu t'a montré quelque chose, il t'a promis, il a déjà fait. Alléluia. Il a déjà fait. Un homme qui est mature, un jeune qui est conscient, qu'est-ce qu'il fait? On m'a montré les pas, on m'a montré les forces. Alléluia.
Alléluia. La Bible dit celui qui ne travaille pas ne mange pas non plus. Ces questions me montrent le pain et les poissons. C'est la nourriture. Or la nourriture est le fruit du travail. C'est que Dieu est en train de me dire ceci. Je dois me mettre en travail. Quand je vais travailler, il me donnera le pain, il me donnera le poisson. Alléluia. Alléluia. Si tu croises les bras et tu attends le pain et les poissons, Dieu au Kamanza veut le coudre. Alors, on va le coudre. Amen, amen. Alléluia. Maintenant, comment garantir son avenir en Christ? Je disais que je prends l'histoire de Naomi et de Ruth pour nous révéler quelques vérités. Ils sont attachés à notre avenir. C'est ce que nous sommes censés faire pour être aimés. Je déclare ceci. Il y avait une famine qui était à Bethléem. Bethléem signifie la maison du pain. Parce que quand on dit Beth, Beth c'est la maison. Et Bethléem c'est la maison du pain. C'est-à-dire qu'il n'y avait plus de pain en Bethléem, il n'y avait plus de pain à Juda. Or, lorsqu'on parle de pain, le pain c'est la nourriture. La Bible déclare ceci, notre Dieu est le consommateur de notre foi. C'est-à-dire en Juda, il n'y avait plus de nourriture, il n'y avait plus de foi. C'est qu'ainsi Naomi a quitté Juda pour aller à Moab. Et la Bible déclare ceci, Naomi va aller pour faire un séjour à Moab. C'est prophétique. Naomi n'était pas partie habiter à Moab. Naomi est allée faire un séjour. C'est-à-dire après le séjour, il retournera à Juda. Or, Naomi qui est en train de quitter Juda pour aller à Moab, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui est en train de quitter Israël et d'aller vers les nations. Et quand il finira avec les nations, il retournera en Israël. Naomi qui quitte Juda pour aller à Moab, c'est aussi l'image de notre Dieu qui a quitté les ciels. Parce que tu seras d'accord avec moi. Lorsqu'on dit Juda, c'est dans Juda où on trouve Jérusalem. Or, Jérusalem, c'est la ville du grand roi. C'est-à-dire, c'est dans Jérusalem où on trouve les trônes. C'est-à-dire, quand Naomi quitte Juda, c'est le Seigneur qui est en train de quitter son trône. Et il vient dans ce monde qui est Moab. C'est la raison pour laquelle, lorsque Naomi arrive à Moab, Naomi est censée perdre son mari et ses deux fils. Pourquoi? Parce que le mari de Naomi c'est Elimelech. Lorsqu'on dit Elimelech signifie mon Dieu et mon roi. C'est-à-dire Dieu en venant sur la terre, il était obligé de perdre la royauté. Or la royauté c'est la tribu de Juda. Or la tribu de Juda c'est les lions. Voilà pourquoi Philippiens pouvait dire, il n'a pas regardé comme roi arraché d'être égal à Dieu, mais il s'est dépouillé. Lui qui était les lions, mais pour sauver l'humanité, il devait cesser d'être un lion et devenir une agneau. Voilà pourquoi lorsque Samson sera en train de tuer les lions, il va sortir du miel. Les miel qui sort du lion, c'est l'agneau qui est Jésus-Christ. Amen. Ne sauve pas. Celui qui sauve, c'est l'agneau. C'est ça les maris. Et Naomi qui est en train de mourir. Et non pas seulement les maris, non, ils ont aussi perdre des fils. Oh, quand je vois des fils de Naomi, je suis en train de voir au ciel. Et quand j'arrive au ciel dans Apocalypse chapitre 5, la Bible déclare ceci. Jean, quand il a vu le ciel, il a vu des catégories de personnes. Il a vu les 24 vieillards et il a vu les 4 êtres vivants. Qui faisaient quoi? Qui adoraient et qui louaient le Seigneur. C'est-à-dire Jésus en venant sur la terre pour te sauver. Il a laissé la royauté, il a laissé l'adoration et il a laissé la louange. Amen. Voilà la raison pour laquelle lorsqu'il abandonne la royauté, il abandonne l'adoration.
converti. Je suis dans le livre d'Ésaïe, chapitre 53. Voici dans Ésaïe 53, la Bible déclare ceci. Il s'est laissé être frappé. Les châtiments qui nous donnent la paix a été tombé sur lui. Il devient marrant parce qu'il a porté nos malédictions. J'ai dit à quelqu'un, en Christ Jésus, la malédiction n'a pas le pouvoir sur moi. C'est un homme qui s'est donné et il a porté ta malédiction. La Bible dit ceci, maudit soit celui qui est pendu au bois. C'est-à-dire les bois, c'est le signe de la malédiction. Mais c'est que je sais, notre Seigneur Jésus, arrivé à la croix, il sera pendu au bois. Il avait porté le bois qui était la malédiction. J'ai dit à quelqu'un, la loi de la famille n'a pas le pouvoir sur toi. Le célibat de la famille n'a pas le pouvoir sur toi. La maladie de la famille n'a pas le pouvoir sur toi. Et la Bible déclare, il y a maintenant donc aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. J'ai dit à quelqu'un, en Christ Jésus, tu es libre. En Christ Jésus, tu es libre. Amen. Holy God, Father Jesus. Alléluia. Il y a quelqu'un qui a pris notre place. Alléluia. Il était Naomi. Naomi, c'est quelque chose de bien. Naomi, c'est quelque chose de valeur. Mais pour venir à la recherche des rites, elle doit cesser d'être Naomi. Elle doit devenir Mara. Il avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Il avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Naomi qui a ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards, c'est parce qu'il est venu à Moab. En Moab, c'est le pays de la malédiction. C'est le fruit du péché. Parce que Jésus-Christ est ta vie. Tu étais condamné. Tu étais dans la maladie. Tu étais dans la souffrance. Mais lui, c'est qu'il a accepté. De venir là où toi tu es, pour venir t'élever. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur Jésus? Alléluia. Et la Bible déclare ceci. Lorsque Naomi arrive à Moab, l'image de ses bottes. Et là, Naomi va croiser les femmes. Ce sont deux types de la jeunesse que nous sommes en train de voir. Il y a un type de la jeunesse qui s'appelle Rite. Et un type de la jeunesse qui s'appelle Or. Dieu a quitté le ciel. Il est venu au monde. Et dans ces mondes, nous avons des types de jeunesse. Il y a une jeunesse qui s'appelle Rite. Il y a une jeunesse qui s'appelle Or. Voici les secrets que je partage pour que tu réussisses. Parce que c'est que j'aime. C'est que j'aime. C'est que Naomi était venue en séjour à Moab. Il n'était pas en Moab. Il retournera. Alléluia. Il retournera là. Il avait déclaré quand Naomi devait retourner. C'était belle fille. Il a dit ceci. Je partirai avec toi. Écris ceci. Le premier secret pour garantir ton avenir en Christ, c'est l'attachement avec Christ. C'est l'attachement avec Christ. L'alliance avec Dieu. En passé retiré. Alors que Rite s'est attaché à Dieu. Rite s'est attaché à Naomi. Rite a dit là où tu seras. Moi aussi je serai. La Bible déclare ceci. Écoutez les bien-aimés dans le Seigneur. Rite s'est attaché à Naomi. Mais en passé retiré. Vous serez d'accord avec moi. Avec en passé retiré. L'histoire de en passé est arrêtée. On a parlé de Orpa, mais on a continué de parler de Rite. J'ai dit à un jeune, quand tu t'attacheras à Dieu, on continuera de parler de ton histoire. Quand tu t'attacheras à Dieu, ton avenir sera rassuré. Lorsque le père soit bien, c'est pas la Yesu. Les gens se moquaient de nous. Je me souviens toujours, il y a un frère notre venu. Il disait, frère, on va précipiter pas juste parce que pour l'instant, il a marqué. Mais il ne savait pas que j'avais rencontré un amour. J'avais rencontré un amour. Et il avait conquis mon cœur. Alléluia. Pour la Yesu pour la bilambate. Pour la Yesu pour la mboboté. Pour l'esprit de la basta. Mais parce qu'on avait compris, en dehors de Jésus, il n'y a pas l'avenir.
quand je regarde, beaucoup d'échecs. Alléluia. Mais tu te dis, maintenant, nous sommes les enfants de même que alléluia. Tu te dis, papa, Goyon, dans ces mamans, mais ça va moi la quartier. Alléluia. Tu t'as dit, l'école Moko, Zébi, non, mais, n'est-ce pas le révélé? Vous comprenez ça? C'est une année que la chance n'a pas manié. Ce que vous voyez, c'est que vous avez ce que vous avez fait, c'est alléluia. Quand l'amour de Dieu brille dans ton cœur, quand l'amour de Dieu bouillant dans ton cœur, on a décidé de donner à Christ. Et quand je regarde le frère qui était resté dans les morts, il me semble que comme son pasteur à l'Écholi. Et nous, on va pasteur avec beaucoup de respect. Parce que souvent, les gens ont des cartes aussi. Alléluia. Dans la grâce du Seigneur, mon père n'est pas riche. Ma mère n'est pas riche. Amen, amen, amen. Avec le peu que mes parents gagnent. Je suis arrivé à finir mes études en médecine. Et pas de manière ordinaire. Avec la mention grande distinction. À cause de Jésus. Parce que j'avais décidé de ma vie à Jésus. Je dis à quelqu'un, l'attachement avec Dieu fera qu'on parle de toi. Tu peux se bon cas 2 ans. Beaucoup ma sœur à quartier. Beaucoup ma sœur à venir. Il y a le mot qui ndumba. Au bout du côté Kanzoto. Bien aimé dans le Seigneur, ce n'est pas une perte. Et demain tu vas te marier. Tu seras dans ton mariage dans la joie. Je dis à l'Igère ce qui est ici. Que l'Éternel t'accorde le mariage. Que l'Éternel t'accorde la paix. Si tu crois à cela, que cela te soit ton mariage. Alléluia. Première des choses, l'attachement avec Dieu. Et lorsque Ruth s'attache à Naomi, Ruth est en train d'accomplir ce que Léa était en train de parler. Parce que lorsque Léa est en train de naissance, Léa a eu son 3e fils. Elle appela du nom de Lévi. Léa va dire ceci. Cette fois-ci, mon mari s'attachera de moi. Lorsque on a Lévi, après Lévi, je ne connais pas Dan. Après Lévi, je ne connais pas Samuel. Après Lévi, je ne connais pas Benjamin. Mais après Lévi, je connais Gina. Oh, Gina, c'est la louange. Je dis à quelqu'un, après l'attachement à Dieu, vient la louange. Attache-toi à Dieu. Quand tu t'attacheras à Dieu, il y aura Gina dans ta vie. Alléluia. C'est la première des choses. L'attachement à Christ. Malgré le vent, malgré les tempêtes, malgré les humiliations, malgré les incites, malgré le moquerie, attachement à Dieu. Alléluia. Je commençais à les encadrer, ils étaient encore trop petits. Je viens comme ça, je leur enseigne laisser les tabernacles. C'était dans les secrets, personne ne me voyait. Mais je faisais ce travail avec toi pour tout ça. Je prenais le temps de prier pour eux. Avec aussi. Je me souviens un jour, je suis arrivé comme ça. C'était un petit homme. Je me suis dit, la manière dont je me demandais dans ce moment avec beaucoup de Français comme ça, est-ce qu'ils vont comprendre? Il me restait peu de temps pour les aller voir. On va essayer de trouver les dimanches prochains. Et c'est là où le Saint-Esprit me dira, Augustin, regarde-toi aujourd'hui. Regarde là-bas. Je continue à travailler avec eux. C'est que je leur donné dans le secret. Un jour, un pasteur passé. Est-ce que tu peux venir chez nous à Lemba en faire c'est bien que tu parles également l'italien? Pendant 4 jours, parler l'italien. Après les jours pendant que je parle italien, après la prédication, les démons quittaient le corps. Quand les démons quittaient le corps, le pasteur vient à la fin et me dit, comment toi tu nous enseignes l'italien?
Je leur dis, quand la cinéma est vrai, les miracles s'opèrent. Amen. Ce que vous voyez aujourd'hui là, ce sont des choses qui s'est passées dans les secrets. Dans les secrets, quand je finissais l'enseignement avec elle, j'ai prié. Il parlait là. Quand je l'avais posé les mains, il tombait là par terre. La personne ne les voyait. Et quand on vient dans le public, et qu'on prie, les gens tombent. Ils pensent comme ça se passe maintenant dans le temps. Ça se passe pas maintenant. Ça s'est passé dans les secrets. Personne ne voit. Il y a quelqu'un, attache-toi. Deuxième des choses, apprendre à écouter les instructions des larmes. J'aimerais que nous puissions lire cela. Je puisse avec mon message et nous allons prier. C'est tout. Luc chapitre 3, verset 1 au verset 3. Luc chapitre 3, verset 3. On avait déjà lu ça, je vais répéter. Naomi, sa belle-mère lui dit, ma fille, je voudrais assurer le dépôt d'hérite, c'est ça son avenir. Moi et toi, nous sommes d'hérite. Nous sommes attachés à Naomi. Maintenant, écoutez ce que Naomi, le Seigneur, nous dit. Il dit, je veux assurer ton repos. Parce qu'il connaît les projets qu'il a formés sur nous. Ce sont des projets de paix et de bonheur. Et non de malheur. Il dit, je veux assurer ton repos. Avant que tu puisses Thérèse. Et maintenant, Boaz, avec les serments duquel tu as été. Ne dis pas notre parent. Voici, il doit vanner sur nous les anges qui sont dans l'air. Lève-toi. Lave-toi. Et ouvre-toi. Puis remets tes habits. Et descends. Bien-aimé dans le Seigneur, je vais assurer ton avenir. Écoute ce soir les instructions de Naomi. Qu'est-ce que Naomi te dit? Première des choses, lave-toi. Alléluia. Tu n'auras pas un bon avenir si tu ne te laves pas. Quand je dis te dire laver, c'est la vie de la piété. C'est la vie de la sanctification. Il n'y a pas de bon avenir sans la vie de la piété. Il n'y a pas de bon avenir sans la vie de la sanctification. La prospérité et le partage de ceux qui sont pires devant Dieu. Et le partage de ceux qui se sanctifient devant le Seigneur. Vous devez apprendre à être pire devant Dieu. Nous devons apprendre à vivre dans la pureté. Plusieurs des personnes, ils font l'accomplissement des promesses parce qu'ils sont impurs devant Dieu. Je dis toujours aux gens, j'ai bien aimé qui sont avec moi à la crise. Je leur dis toujours, vous savez, c'est seulement pour la prédication. Moi, je ne vais pas me sanctifier. Parce que moi, enseigner, c'est un don, c'est une grâce. Donc, je peux me lever comme ça, je vais enseigner. Je fais ça ici à l'église et je fais ça à l'université. C'est ça en fait ma vie. Alléluia. Alléluia. Mais si je me sanctifie, si je me garde pur et que vous n'entendez pas de scandale à mon nom, parce qu'au-delà de ce que nous disons, il y a une vie que nous communiquons. Or, pour que la vie puisse être communiquée, vous devez vivre dans la vie. C'est ainsi des gens qui viennent du côté de la chair. Ils nous portent de la sanctification. Après la prédication, vous devenez des impudiques. Parce que lui-même n'a pas cette vie-là. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aime tuer ici. Purifie-toi. Je dis à un jeune garçon, ne livre pas ta force aux femmes. Ne livre pas ta force aux femmes. On n'est pas fort parce qu'on a 10 femmes. On n'est pas fort parce qu'on a plusieurs femmes. Alléluia. Tu es en train de perdre ton énergie. Tu es en train de perdre ta force. À celui qui me suit en ligne, j'aimerais te dire ceci. Il est temps que tu vives dans la pureté. Parce que la pureté, c'est le secret de la force. La pureté, c'est le secret de la longévité. La longévité et pour ceux qui sont pires devant Dieu. On a dit arrête, lave-toi. Vivons dans la pureté. J'aimerais chez toi de ta jeunesse. Mais ne te livre pas à l'impudicité. Ne
regretter, c'est trouver le succès. Deuxième chose, on a dit ouais toi. Même s'il n'est pas ouais toi. Il va appliquer de lui. Lui est utilisé comme du parfum. C'est qu'on l'a demandé de mettre du parfum. On l'a dit, c'est une bonne réputation. Combien qu'un parfum de bonne odeur. C'est-à-dire le parfum qu'on est censé appliquer, c'est la bonne réputation. Vous ne pouvez pas aller loin dans la vie si vous ne veillez pas sur votre réputation. Je parle de la réputation, je parle de l'entretien de relations. Jeune, tu dois apprendre à entretenir de bonnes relations. Parce que la guérison de Naaman, il n'y aura pas de Naaman. Mais la guérison de Naaman viendra de la servante de sa femme. Pourquoi? Parce que sa femme entretenait une bonne relation avec sa servante. J'ai dit à un jeune, tu ne sais pas celui qui te donnera le travail demain. Tu ne sais pas celui qui te donnera le visa demain. Alors apprenons en tant que jeune à savoir entretenir nos relations. Et ça, tu ne sais pas. Dieu pour te bénir, il passera toujours par elle. Ah oui. Yes. Dieu pour te bénir, il passera toujours par elle. Alors nous devons apprendre à veiller sur nos relations. Il n'écuse personne. Tous qu'on appelle son mot côté la vie. Mais maintenant on peut son conseil. On peut son conseil la vie. Mais peut-être avant tout la vie elle est comme ça. Nous devons apprendre à considérer toute personne parce que nous ne savons pas. C'est ça les secrets de mon ministère. Je partage aussi avec toi. Alléluia. Alléluia. Dieu c'est la bombe, on peut son bombe. C'est qu'on comprend le nom de mystère dans la relation. Parce que Saoul était devenu roi à cause de son serviteur. Yes. Saoul est devenu roi à cause de son serviteur. Saoul n'avait rien. Il a dit allons voir les voyants. Les serviteurs ne peuvent pas aller voir les voyants même vite. Saoul a dit mange rien. Les serviteurs dit mange quelque chose. J'ai dit à quelqu'un apprends à entretenir des bonnes relations. Ça t'ouvrira des portes. Ça t'ouvrira loin. Peut-être que si ton papa n'a pas saluté. Peut-être que c'est bon papa qui n'a pas saluté. Mais vous pouvez me dire là-bas pour payer saluté. Pourquoi? Parce que la politique a ça on a déjà bien. Je vois dans notre avenir et puis à l'université, les gens ont l'impression comme si tu as un message. Pas ta message par an. Parce que c'est que les gens disent des mots. Les gens me souffrent comme ça, ils peuvent s'accréditer. Vous avez un message. Vous devez pas comprendre. Tu vous devez comportement dans l'avenir, nous va un message. C'est ça, on va aller. Un jour, un chef de revenir avec moi dans mon tour, il y a trop vite les soins qui disent mais c'est pas un grand frère. Vu qu'on a un exemple pour la mission d'avenir. Mais c'est un exemple, nous avons tous sur la réalité. Tout le monde a un câble. Alléluia. Il y a un bateau, il y a un caillou. C'est un caillou. Et quand nous sommes là-bas, on va se voir là-bas, on va se voir l'été. On va la quitter pour te dire la maman qui n'a qu'à. Si vous l'avez dit, dans le bas moi à coin, et on a tout le monde à la rite. Et nous avons la capote, on a dit, on va le pas de la maille. Vous avez dit, on a dit, il y a un peu la gare, ils ont baladé la radio. Alléluia. Après l'entretenir des bonnes relations. Alléluia. Désirons l'onction. Amen, amen. Et pour finir, on a dit à Rite, remets tes habits et descends dans l'air. Au lieu du travail. Lorsqu'on parle des habits, les habits ce sont les livres. Et l'air, c'est le lieu de rencontre. J'aimerais dire à quelqu'un la pureté, la bonne réputation, mais aussi les travail. Apprends à travailler. Apprends à être un homme qui travaille. Apprends à être une femme qui travaille. Dieu passera par ton travail pour te bénir, pour te nourrir. Je suis en train d'écrire le livre. Un des livres qui sera publié pour bientôt.
c'est aujourd'hui ta défense. Et moi je reste la nuit désert, inéro, alléluia. Mais le bien monté quand on a 10 000 $, on a qui. Parce que quand tu es en train de regarder le film magique, Novelas, moi je ne regarde pas si magique, je ne regarde pas Novelas. Je lis la Bible, j'écris. Je lis la Bible, j'écris. Et comme je suis un missionnaire, là où je me présenterai, pour que je puisse présenter les œuvres. Et les ouvrages font partie des œuvres. C'est ainsi que je me prépare en fonction de ça. Je sais que Dieu m'appelle dans ça. Alors aujourd'hui, je travaille par rapport à ça. Parce que l'avenir est au devant de moi. Je dis à Angèle, vis dans la pureté, loin-toi et travaille. Lorsque tu verras ainsi, c'est alors que ton avenir sera assuré en Christ. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Je vais prier avec toi pendant quelques minutes. Alléluia, lève-toi. Est-ce que les gens peuvent nous amener dans l'adoration? Non, par l'esprit. Je prie avec toi. Dans cette prédication, se trouve ce que tu as à la maison. Si tu as besoin de la guérison, ça se trouve dans la prédication. Si tu as besoin de la restauration, ça se trouve dans la prédication. Si tu as besoin de la délivrance, ça se trouve. Et je crois. Je crois. Ouais, je crois. Je crois que Dieu peut guérir. Je crois que Dieu peut restaurer. Je crois que Dieu peut guérir. Lève-toi, prie, 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 prie. Lève-toi. Prie, Holy God, Father. Prie. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. 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 Au nom de Jésus. Quelle est cette femme? Que c'est prévu qu'elle soit opérée. Quelle est cette femme? C'est prévu qu'elle soit opérée. Tu es allé chez le médecin. Le médecin t'ont dit tu as une maladie. Et que tu dois être opéré. Viens devant, je vais prier pour. Quelle est cette femme? 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 Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Vous appelez comment Agnès? Vous appelez comment? C'est qui votre nom? Continue à prier. Continue à prier, prier. Il faut que le Seigneur Dieu puisse la guérir. Quand ils vont rentrer à l'hôpital, les médecins doivent attester ce qui s'est passé aujourd'hui.